la plateforme YouTube fête ses 20 ans de vidéos, de contenu, de création. Et pour en parler de cet anniversaire spécial, je suis avec Salomé Ferrari. Bonjour Salomé, Bonjour. journaliste Tech Co. Alors on peut le dire, hein, YouTube c'est une success story, c'est quand même le site le plus populaire du monde après Google. 2,7 milliards, c'est le nombre d'utilisateurs actifs mensuels de YouTube dans le monde entier. 1 milliard, c'est le nombre d'heures de contenu visionné chaque jour sur téléviseur. On peut dire, hein, une grosse success story, Totalement. c'est assez incroyable. Indéniable. Voilà, ça a été créé en 2005, donc YouTube est passé d'un simple hébergeur de vidéos à un géant du divertissement. Et justement, Salomé, YouTube, c'est quoi? Alors, YouTube, c'est quoi? Je pense que relativement tout le monde connaît ou au moins passé une fois sur la plateforme, mais c'est vraiment un site qui regroupe toutes les vidéos qu'on peut trouver, tout le divertissement. Donc il y a de la musique, il y a, des youtubeurs qui font leurs petites vidéos qu'on connaît bien, il y a des vlogs, il y a de la politique maintenant, il y a des podcasts, il y a vraiment tout ce qu'on peut trouver. Et donc ça a été créé en 2005. Alors l'histoire, il y a pas de version officielle, hein, D'accord. de l'histoire Il y de a un la petit doute. création de YouTube. Donc on sait juste que ça a été créé par trois anciens de PayPal, donc Jawad Karim, Steve Chen et Chad Hurley. Et alors, encore une fois, plusieurs versions, mais il y en a qui disent que c'était donc à la base un site de rencontre. Il y en a aussi qui disent qu'en fait, les amis se sont retrouvés un jour à un dîner, il en manquait un, il avait loupé un moment hyper drôle du déjeuner. Ouais. Ils se sont dit, mince, il n'y a aucun endroit où on pourrait poster cette vidéo, où on pourrait la voir. Donc ça diverge, mais en tout cas, ça a été créé un petit peu comme ça, sur un coup de tête, et ça a Ok. cartonné. On peut le dire tout simplement, mais quel est l'objectif principal de la plateforme YouTube? L'objectif principal de la plateforme, c'est vraiment d'héberger tout type de contenu, et c'est très spontané, hein, comme principe. C'est vraiment, on a envie à la base de mettre une vidéo, on la poste, ça plaît pas, mais c'est vraiment juste un endroit où on peut retrouver un peu de tout. Gros succès. Et, on a justement quelques vidéos emblématiques donc, qui ont marqué YouTube et ses 20 ans. Est-ce qu'on peut en voir quelques-unes? Est-ce que vous pouvez nous les résumer justement si vous avez une petite liste de vidéos incontournables? La première vidéo que j'ai envie de citer, c'est Me at the Zoo. Alors c'est 20 secondes, mais de vidéo d'un monsieur qui va être devant le zoo. On le voit Qui sur explique l'écran exactement, actuellement. qui dit, ah bah là, il y a des éléphants avec des trompes très très longues, et c'est à peu près tout. Mais en fait, ça, c'est la première vidéo jamais postée sur YouTube. Et le monsieur qu'on voit justement, c'est un des créateurs, un Jawad Karim. Donc ça, c'est le plus emblématique, hein, vraiment, comment on l'a loupé. L'autre vidéo un petit peu emblématique, c'est Gangnam Style. Je pense qu'on n'a pas Évidemment, oublié le cette succès vidéo. international, c'est Exactement. incroyable. Ouais. Et ça, c'est la première vidéo qui a dépassé le milliard de vues. C'était en 2012. Alors Ça remonte, hein. voilà, ça a été dépassé maintes et maintes fois. Un Baby de Justin Bieber, par exemple, pareil, ça avait dépassé. Mais la vidéo qui cumule le plus de vues, c'est une vidéo que les parents détestent. D'accord, C'est on peut le Baby dire. Shark, qui rentre très très vite dans la tête. Donc c'est un petit peu les vidéos les plus emblématiques. Mais après, il y en a beaucoup à citer. On peut citer le clip de Butter de BTS, qui est la vidéo qui a eu le plus de vues en 24 heures. On peut citer le trailer de Kaizen. Enfin, il y a énormément de vidéos très emblématiques. À l'origine, YouTube, c'est quand même de la musique. On peut citer Despacito qui a été un gros succès, notamment. Exactement, Oui. aussi, Et- qui a longtemps été la vidéo la plus regardée, mais qui a été dépassée récemment par Baby Shark. Comment on explique cette transition entre musique, voilà, chanson, et d'un coup, on passe à des vidéos comme des vlogs, comme vous avez pu le dire, ou des contenus un peu plus ludiques. Et comment se fait cette transition? Je veux dire, la première vidéo quand même de YouTube, c'est quand même un vlog en soi, hein. C'est C'est vrai. vraiment le créateur devant son petit zoo qui explique. Donc c'est très spontané, et en fait, les gens ont commencé à un petit peu se dire, oui, ça peut être sympa. Est-ce qu'on posterait pas, je sais pas moi, des parties de jeux vidéo dans le quotidien. Donc au début, c'est très basique, c'est limite un blog personnel où chacun raconte un petit peu sa vie. Et à un moment, c'est vrai qu'il y a eu un vrai basculement où ça a commencé un petit peu à se professionnaliser. Parce qu'aujourd'hui, si on prend les grands créateurs de YouTube, Lena Situation, Cyprien, Inoxtag, Hugo Décrypte, tout ça, ils vivent de YouTube, hein. En France, pour donner un petit chiffre, il y a quand même 600 chaînes françaises qui ont dépassé le million d'abonnés, donc qui peuvent vivre totalement de YouTube, hein, donc c'est un métier. Et ce qui est assez sympa, c'est qu'en fait, donc au début, ils font leurs petites vidéos, ça commence à marcher, les gens regardent, les audiences montent. Et si les audiences montent, les revenus aussi. Et en fait, ces créateurs qui étaient à la base juste des personnes un petit peu lambda dans leur chambre, ils ont commencé à avoir plus d'argent pour un petit peu réaliser des projets fous. Et c'est là où on a vraiment eu ce basculement de gens qui sont vraiment devenus des professionnels, hein, qui font des vidéos qui ressemblent parfois à des vraies productions de télé. On pense à Inoxtag notamment et son Kaizen, c'est ça, hein, c'est ça, c'est quand même ça apparaît au cinéma, un youtubeur qui dans sa chambre un jour s'est dit tiens, moi je vais monter l'Everest. Et il l'a fait, donc il a quand même fait un film qui a été diffusé au cinéma, parce que quand même Kaizen, c'est 370 000 entrées en cinéma en un seul jour, c'est énorme. Et c'est quelque chose qui est totalement diffusable, enfin, c'est totalement professionnel. Pareil, autre exemple, mais le GP Explorer de Squeezie, c'est
un tournoi de Formule 4 sur un circuit, le circuit du Mans. Et pareil, là, c'était tourné avec des vraies équipes de télévision, avec des moyens de production. Enfin, c'est vraiment inspiré de ce qu'on peut voir, par exemple, à Canal+, avec la F1. Avec ce genre de contenu, est-ce que YouTube est gagnant? Comment est-ce qu'il peut, est-ce qu'il y a il y a un regard différent des consommateurs sur YouTube? YouTube, il gagne parce que forcément, ce qui fait la force de YouTube, c'est ses créateurs. En fait, ils sont très, très dépendants de ce qu'ils vont faire. Si d'un coup, tous les youtubeurs arrêtent de produire, il se passe plus grand-chose sur YouTube. On va sûrement arrêter d'y aller. Donc, clairement, ils sont dépendants de ces créations. Mais c'est aussi ce qui fait leur force parce que, par exemple, contrairement à une chaîne télé, il n'y a pas vraiment de limite, en fait, à YouTube. La seule limite des youtubeurs, c'est ce qu'ils disent souvent, c'est leur imagination. C'est vrai qu'on se retrouve avec des vidéos assez folles à chaque fois. Justement, on parlait de limite. Est-ce que la version longue, les vidéos longues marchent encore en 2025? C'est une vraie question. Avec l'essor de TikTok et d'Instagram, est-ce qu'on consomme encore du contenu long sur, Oui, on consomme du contenu long et c'est d'ailleurs ce qui fait un petit peu la différence avec justement TikTok où c'est très très court. Ce sur quoi essaye de miser YouTube, c'est vraiment les contenus longs, les contenus très produits. Et en fait, on regarde, mais des vidéos sur YouTube, des fois, elles durent 1 heure, mais les gens vont rester pendant Pendant 1 1 heure. heure. Et c'est pareil. L'autre exemple qui montre que le contenu long, ça fonctionne encore, c'est Twitch. Parce que c'est des directs qui durent, alors là, Il n'y a pas on d'heure. parle en en fait. plusieurs Oui. heures, effectivement, voire 24, 48 heures pour certains marathons caritatifs. Les gens vont rester, donc oui, ça continue à fonctionner. Et oui, le format court est là, il faut s'en emparer. C'est d'ailleurs ce que fait TikTok, parce qu'ils ont créé les shorts, hein, c'est la version courte des petites vidéos. Ça aussi, ça fonctionne, mais ils jouent un petit peu sur les deux tableaux. Est-ce qu'on peut dire que YouTube a remplacé la télévision? Parce que la télévision, c'est quand même, voilà, c'est un peu le truc de famille, c'est un peu le côté convivial. Est-ce que YouTube remplace ce média? Je dirais pas que ça remplace la télévision, ça le concurrence, ça c'est clair et net, mais c'est pas parce qu'on va sur YouTube qu'on arrête d'aller sur TF1, sur Canal+. Mais effectivement, c'est Justine Riss qui l'année dernière a expliqué que YouTube était devenue la première chaîne de télévision de France, déclaration assez choc. Mais pour donner des petits chiffres, les Français passent en moyenne 41 minutes sur YouTube contre 38 sur TF1. Donc effectivement, techniquement, dans les chiffres, on passe un peu plus de temps sur YouTube, mais ça ne va pas du tout concurrencer. Au contraire, c'est relativement complémentaire parce que YouTube s'inspire de la télé et inversement, la télé mise sur YouTube, par exemple, il y a des rediffusions de Plus belle la vie qui sont disponibles sur YouTube. Les chaînes comme Arte, ils essayent de tester aussi certaines émissions sur YouTube avant de les mettre sur leur chaîne linéaire. Donc c'est assez complémentaire plutôt qu'une concurrence. On va parler de l'évolution du concept YouTube. C'est devenu payant, pour certaines personnes qui veulent avoir certains accès illimités. YouTube est devenu payant pour ces clients-là et on peut visionner donc des vidéos sans pub. Comment on explique cette révolution alors que de base c'était juste une plateforme où on regardait donc de la musique et où il n'y avait pas de pub tout simplement déjà? J'allais dire, c'est une évolution qui suit un petit peu les avancées des autres plateformes parce que YouTube n'a pas du tout été le premier à proposer donc un abonnement premium donc qui est l'atout majeur, c'est le fait qu'il n'y ait plus de publicité. Netflix l'avait fait avant, Disney+ l'avait fait avant, donc ça intervient juste dans une mouvance où les consommateurs sont prêts à payer pour ne plus avoir de pub. Mais ça s'adresse, dans le cas de YouTube, ça s'adresse vraiment à un cas de viewers assez particulier. C'est des gens qui sont assez fans de YouTube, qui en ont juste marre d'attendre effectivement 30 secondes avant la vidéo, 10 secondes au milieu de la vidéo. C'est vrai que c'est assez lourd pour certaines personnes. Et en fait, souvent ce que disent les abonnés de YouTube Premium, c'est qu'une fois qu'ils l'ont pris, ils sont en passe-play, ils n'en peuvent plus de regarder des pubs après sur d'autres comptes. Mais il me semble que c'est pendant la période YouTube Covid qu'a été faite cette révolution, c'est le cas? Oui, à peu près, c'est ça. Il me semble que, alors, de ce que j'avais compris, beaucoup de personnes écoutaient donc Spotify, donc plein de marques et de plateformes de musique sur lesquelles ils pouvaient ensuite sortir de l'application et continuer à écouter leur musique. Et YouTube a voulu copier en fait un peu ce modèle-là. Exactement, en fait, leur but c'est un petit peu de concurrencer aussi les plateformes de streaming musical et ils ont d'ailleurs, ils misent aussi d'ailleurs beaucoup sur le podcast. Et c'est vrai que le podcast, en fait, on l'écoute sans la vidéo. Donc c'est effectivement l'autre atout de YouTube Premium, c'est d'un petit peu écouter sans avoir forcément la vidéo. On parlait d'innovation, on a aussi les shorts qui arrivent sur YouTube. Donc on parlait du contenu long, mais à contrario, on a aussi des shorts. Comment on explique? Justement, ils essayent de jouer sur les deux tableaux pour essayer de capter le maximum d'audience parce que c'est le nerf de la guerre, c'est vraiment d'avoir les audiences, comme les chaînes, comme les autres plateformes. Et du coup, miser sur les deux tableaux, ça permet et de concurrencer TikTok et de garder ce qui fait l'authenticité, la base de YouTube, le Formule 1. Les shorts, ça cartonne parce que c'est quand même 70 milliards de vues quotidiens. Donc c'est énorme et non négligeable. Et c'est d'ailleurs comme ça que Thibaut InShape est devenu le premier influenceur français grâce aux shorts. Donc c'est pas du tout négligeable. D'accord. Et si on parle de l'avenir de YouTube, à quoi on peut s'attendre pour ces prochaines années, après 20 ans donc, de succès?
Ouais, j'allais dire, là, le nerf de la guerre pour YouTube, c'est de continuer à miser Mmh. sur la télévision. Donc, forcément, ils ne vont pas, ce que je disais, remplacer la télévision, mais ils essayent de s'en rapprocher le plus en plus. Et d'ailleurs, ça se remarque dans les usages, parce qu'en fait, aujourd'hui, on regarde de plus en plus YouTube sur un écran de télévision et plus Mmh. forcément sur un téléphone. Mmh. Et c'est, entre guillemets, «l'atout de YouTube», c'est qu'en fait, ça ressemble à une chaîne de télévision, mais ils se sont affranchis, en fait, des contraintes de la télé, donc des grilles, Oui. enfin, de la diffusion, tout ce qu'on Des a, en fait. zappings, c'est ça, Exactement. forcément. Là, sur YouTube, on peut regarder ce qu'on veut quand on veut et c'est vraiment ça qui va faire leur atout plus tard. L'heure à tout, on finit sur ça. Merci beaucoup Salomé pour ces explications, journaliste Tech Co. On vous laisse sur ces belles images de YouTube et donc de son évolution et de son essor pour les 20 ans, hein. YouTube fête ses 20 ans. On se retrouve très vite pour un nouveau direct sur BFM2.